moi ça va. Alors aujourd'hui je vous retourne encore une petite vidéo make-up, mes vidéos préférées, je pense que vous l'aurez compris. Donc aujourd'hui on va parler d'un fond de teint que j'aime beaucoup utiliser, c'est le fond de teint stick. Donc je vais vous montrer comment l'appliquer, comment moi je l'applique, vous donner deux trois petites astuces dessus. Et aussi on va voir comment il évolue pardon, tout le long de la journée, parce que je vous ferai un petit update, donc je pense cet après-midi, voire ce soir, tout dépend du temps que j'aurai. Comme ça vous verrez comment il aura évolué sur mon visage. Donc c'est un fond de teint et donc c'est une vidéo et c'est un make-up surtout pour les peaux sèches, pour les peaux matures, voire les peaux normales, ce qui est un peu mon cas, je suis un peu entre les deux. Mais alors pour les peaux grasses mixtes, je déconseille quand même d'utiliser le fond de teint. C'est vrai qu'il a un peu une réputation de vraiment faire luire la peau. On verra tout à l'heure ce que ça donne sur mon visage, mais on verra si c'est vrai, si c'est pas vrai. En tout cas, pour les peaux sèches, il est totalement recommandé. Voilà, je vous laisse avec la petite vidéo du make-up et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye. Allez, c'est parti pour le make-up. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous maquiller lorsque vous avez la peau sèche avec 3 fois rien et avec les produits uniques. Donc avant tout, première chose à faire, après vous êtes nettoyé le visage. Très important tous les matins en fait de se débarrasser de toutes les toxines que votre peau aura éliminées pendant la nuit. Donc il faudra vous appliquer un sérum, une crème de jour, un SPF très important, une crème contour des yeux. Et puis aussi vous pourrez vous appliquer pourquoi pas une base. Donc moi j'ai choisi de poser une base hydratante pour justement pallier à tous mes petits problèmes de desquamation de peau. Donc avec le collagène ça va déjà beaucoup mieux. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui je vais fonctionner avec le fond de teint stick. Donc là je les prends en teinte Scarlett. Vous allez voir c'est hyper simple. Vous prenez votre éponge que vous aurez bien humidifiée au préalable. Donc voilà, nous en avons, j'en ai sur ma boutique Unique. Elles sont bleues il me semble en ce moment. Donc vous allez voir c'est vraiment tout simple. Vous prenez votre éponge et vous venez tapoter contre votre stick. Comme ça vous en mettez. Et vous allez venir tapoter. Je vais prendre juste mon petit miroir parce que là, sinon, j'arrive pas à me voir. Sur tout votre visage. Donc, c'est hyper simple, vous allez voir. Donc là, je vais fonctionner côté par côté pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Donc, vous voyez, c'est vraiment hyper simple. C'est un fond de teint qui est hyper adapté du coup donc pour les peaux sèches. Il est, il est super lumineux. Donc là, c'est pas du tout un crash test parce que je l'ai déjà testé et que j'ai voulu voir ce que ça donnait. Donc pour pouvoir vous tourner cette vidéo et vous donner les bons trucs. Donc vous voyez, après vous pouvez en rajouter un petit peu si vous avez envie. Vous voyez, vraiment au plus simple quoi. Voilà, j'en rajoute un peu ici. Il va unifier en fait la teinte de votre peau. Donc prenez-le bien à la couleur de votre peau, hein, bien évidemment. Ça c'est ce que je vous répète assez régulièrement. Mais vraiment prenez à la teinte, même si vous pensez que ça va être vraiment trop clair, vous vous dites oh là là, je vais être vraiment toute blanche. Non, vous prenez la couleur de votre peau, vous ne prenez pas du tout plus foncé. C'est complètement contre-productif de faire ça parce qu'après, justement, votre peau ne sera pas unifiée correctement. Vous voyez, bon là, j'ai mes petits boutons. Ça va un petit peu les corriger, mais ça ne va pas non plus totalement les faire disparaître. Donc, c'est vraiment histoire d'unifier votre peau qui reste sèche. Donc, vous voyez les petites desquamations, ben là en fait on ne les verra pas. Ce qui est bien avec l'éponge, quand vous l'appliquez avec l'éponge, c'est qu'on ne verra pas du tout les démarcations. Donc n'oubliez pas d'aller faire au niveau des cheveux là, au niveau des oreilles et dans le cou, toujours. Voilà. Et là vous avez terminé. Donc encore une fois, ce sera vraiment un maquillage très rapide pour les personnes qui n'ont vraiment pas le temps le matin. Donc voilà, là pour l'unification du teint, c'est fait. Après, ce que je vais faire, tout simplement, je vais prendre donc du coup avec ma palette Trio, que je ne lâche plus du tout, et un petit pinceau tout bête, je vais venir faire mon contour du visage. Donc pareil, j'en prends. Donc je prends, c'est une texture poudre, entre la poudre et la crème, vraiment très facile à travailler, très subtile. Et vous y allez, comme je vous ai expliqué. Alors, j'ai les cheveux qui m'enquiquinent. Je pensais que cette coiffure, ça allait m'aider. Mais au final, pas du tout. Donc, vous y allez. Donc là, je ne vais même pas m'amuser à faire un trait ou quoi que ce soit. J'y vais sur toute la joue, sur les tempes et sur le front. Hop, on va faire de l'autre côté.
Ah ouais, bon, ça c'est un pinceau que j'ai depuis hyper longtemps, mais vous pouvez prendre le pinceau biseauté dans ma boutique, il fera largement l'affaire, franchement. Voilà, juste pour donner un petit volume à votre joue, à votre visage, je vais en remettre un tout petit peu ici. Il y a toujours un côté où j'en mets moins que l'autre. Hop, regardez là, j'avais pas bien mis dans le creux du nez. N'oubliez pas justement de faire tous ces endroits avec le fond de teint. Donc c'est ça qui est bien avec l'éponge. Après, c'est que vous pouvez revenir. Même là, par exemple, si vous descendez trop bas pour faire votre contour, vous reprenez votre éponge et hop, vous délimitez. Vous faites un petit tac-tac et vous êtes fait. Je vais pas faire le contour de l'œil parce qu'avec ce fond de teint, en fait, c'est largement suffisant. Sinon, bah, vous pouvez reprendre et vous en remettre un tout petit peu, histoire de dire... oui, je vais vous montrer, regardez. Vous en prenez même avec le doigt, vraiment au plus simple. Rien besoin de plus. Et vous vous en remettez un petit peu là, sur le bleu de la cerne. Bon, moi, depuis que je prends le collagène, là, depuis... ça fait quoi? Ça fait 3 semaines maintenant. Je trouve franchement que ma cerne, elle est de mieux en mieux. J'arrête pas de vous le dire dans toutes les vidéos, mais c'est la vérité. Voilà, bon après vous avez un petit doigt qui est sale, vous prenez votre petite éponge, hein, c'est pas grave, vous irez la laver. Après vous la lavez à chaque fois, après chaque utilisation avec de l'eau et du savon. Un savon, vous frottez dessus, vous faites bien, vous enlevez toute la matière qui a pu rentrer dedans, pénétrer dedans. Vous essorez bien, vous repassez sous l'eau et après bah, vous la laissez sécher jusqu'au lendemain, quoi. Franchement, au plus simple. Je vais encore utiliser ma petite palette pour venir illuminer le dessous de mon œil. C'est vraiment histoire de... Moi j'aime bien faire ça en fait, voilà, comme ça. Et puis en plus de ça, comme ça, ça va pas faire, ça s'appelle crease. C'est anglais, mais bon, voilà. Ça va pas se mettre dans les petites ridules si vous voulez, et ça fera beaucoup plus propre tout le long de la journée. Voilà. Et ensuite, eh ben, je vais mettre un petit coup de blush. Voilà, donc j'ai pris mon blush, mon fard à joues compact en teinte Sisterly. Donc c'est une jolie petite couleur rosée hyper lumineuse. Voilà, je vais vous faire un petit swatch, mais vous le verrez même pas parce qu'en fait la texture est poudreuse, voire un peu comme de la crème. Vous le verrez pas en fait à la caméra, mais c'est assez subtil et c'est ce que j'aime dans ce produit-là. Donc bah, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai fait mon contour. Hop, j'y vais, j'en mets, je sature mon pinceau comme j'aime bien dire. Vous voyez, là il y en a plein. Mais comme je vous ai expliqué lors d'une dernière vidéo, ma peau boit le blush en poudre. Je ne sais pas pourquoi, je le vois pas. C'est pour ça que je mets souvent en fait le blush en crème. Mais bon, là je vais vous le faire en poudre. Donc pareil, vous prenez et vous y allez. Là par contre, au lieu de le faire en dessous, vous le faites au-dessus. Comme si le soleil venait de taper sur vos joues. Voilà, et comme je l'ai bien saturé, on peut faire des deux côtés. Vous voyez, pas la peine d'aller plus loin, parce que c'est du blush. Vous pouvez venir en mettre là, ici. J'ai oublié de mettre tout à l'heure mon contour. Voilà, et là, vous avez vraiment bien structuré votre visage. Vous êtes bien. Si vous voulez, vous pouvez venir mettre un petit peu d'highlight. Mais je trouve que là, les deux textures, plus le fond de teint stick, c'est déjà assez lumineux. J'ai le visage qui est assez lumineux comme ça. D'ailleurs, vous pouvez rester comme ça tout à fait, il n'y a aucun souci. Sinon, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre un petit peu de poudre transparente en plus sur ma zone T, parce que je luis quand même pas mal. Donc, bah, je vais prendre mon petit pinceau là que j'aime bien utiliser, mon pinceau bien moelleux, fluffy, comme j'aime bien dire. Et vous voyez, elle est super bien faite cette poudre parce qu'il y a un tamis, ce qui fait que bah, vous prendrez toujours la bonne, comment dire, je perds mes mots, excusez-moi. La bonne quantité, voilà. Donc voilà, j'en ai pris un petit peu et je vais faire en fait ma zone T. Voilà, pas plus. Pour garder ce côté lumineux du make-up. Voilà. Au niveau du teint, là c'est fait. Je vais faire après, tout bête, je vais mettre un petit coup de mascara. Je vais peut-être vous mettre en accéléré à partir de là, parce que bon, le mascara, franchement, vous savez tout en mettre. En général, j'ai rien à rajouter. Vous prenez la brosse, vous la faites glisser tout le long de vos cils. Et voilà.
Voilà pour le mascara. Il se suffit à lui-même, hein. Franchement, il est tellement bien celui-ci. C'est le 4D Epic 4D mascara à fibres en une étape. Génial, je l'aime beaucoup. Et ensuite, eh ben, je vais terminer par les lèvres. Comme ça, ce sera vraiment un make-up complet. Donc là, j'ai reçu deux nouvelles teintes du beurre à lèvres que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'en attends encore quelques-unes et comme ça, je vous ferai une petite vidéo où je vais tous les tester et vous pourrez vous rendre compte de toutes les couleurs. J'ai super hâte de la filmer. Donc bah, comme d'habitude, je vais me faire mon petit contour des lèvres. Tout bête, je prends toujours le plus foncé en premier. On peut faire aussi l'inverse, hein. Hop. Comme c'est un beurre à lèvres, franchement, c'est hyper facile à appliquer et hyper agréable surtout. Et là, donc le premier, je vous ai pas dit la couleur de la teinte, donc c'est Sunday Brunch, c'est un marron violacé. Et là, j'ai reçu, hop, si je fais tout tomber. Et là, j'ai reçu aussi Quick Getaway, c'est un rose très clair. Rose pâle, je dirais. Pas rose transparent, rose pâle. C'est vraiment tout seul, c'est. Enfin, vous verrez lorsque je vous ferai la vidéo, c'est pas trop le genre de couleur que j'aime. Mais là, mélanger les deux, j'adore. J'ai essayé déjà, dès que je les ai reçus. Voilà, ça fait une jolie petite couleur, ça fait un joli petit make-up tout frais. Donc là, je vous ai fait la vidéo du make-up. Je vous reprends tout à l'heure en update, donc soit dans l'après-midi, soit dans la soirée, tout dépend du temps que j'aurai. Et pour vous montrer comment le make-up a évolué, comment le fond de teint a évolué, euh, et pour vous parler en fait des produits. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. À tout de suite. Alors je vous reprends. Là, il est 17 h et je vous ai tourné la vidéo ce matin à 8 h du matin, donc avant de prendre le travail. Donc bah, j'ai bougé, j'ai travaillé, je suis sortie. Donc bah, j'ai pas mis le masque parce que à l'heure où je vous parle, où je vous filme la vidéo, eh bien on a enlevé les masques à l'intérieur et à l'extérieur aussi. J'ai juste réappliqué un petit peu, enfin j'ai réappliqué mon baume. Donc là cette fois-ci j'ai fait le contraire de tout à l'heure lors de la vidéo make-up. J'ai mis d'abord le plus clair et ensuite le plus foncé. Bon, ça revient à peu près au même, hein, on va pas se mentir. Bon, sauf que je le trouve un peu plus. Je trouve que la couleur est beaucoup plus claire que ce matin. Bon, voilà, c'est juste pour dire. Ensuite, on va parler du fond de teint, comment il a évolué. Donc, le fond de teint stick, qui est donc, je le répète, un fond de teint pour les peaux sèches, les peaux matures, voire les peaux normales, mais à éviter peut-être en été. Pourquoi? Parce qu'il a quand même un tout petit peu bougé au niveau de mon front, de ici, enfin là où je transpire le plus, la zone T, quoi, la zone qu'on a tous. Mais c'est vraiment, je sais pas si vous verrez, c'est vraiment pas beaucoup perceptible, quoi. Euh, Bon, là en ce moment je me mouche pas, je suis pas enrhumée, j'ai pas d'allergie. On croise les doigts que ça continue comme ça. Donc je me suis pas mouchée du tout de la journée. C'est vrai que ça aussi c'est quelque chose, enfin c'est un test pour moi de voir comment les fonds de teint évoluent lorsque je me mouche. Autre chose, donc là je vous ai fait un make-up, j'ai juste mis un petit peu de poudre fixatrice au niveau de ma zone T, donc la zone qui bouge tout le temps avec n'importe quel fond de teint. Je vous ferai une prochaine vidéo avec la brume fixatrice. Et comme ça, on pourra comparer. Je ferai un côté où j'en mettrai, un autre côté où je n'en mettrai pas. Et on pourra voir comment tous les fonds de teint évolueront. Voilà, j'ai d'autres vidéos de prévues avec une avec le fond de teint en spray. Voilà, et puis le fond de teint sérum aussi, que je ne vous ai pas encore montré en action. Et puis je pense qu'on aura fait le tour des fonds de teint pour cette série fond de teint. Voilà, je me répète avec le mot fond de teint. Bon, tout ça pour dire qu'en fait, je suis quand même super contente de mon make-up aujourd'hui. Il a vraiment pas trop bougé. Là, je trouve que je suis j'ai encore bien du glow. Ça, c'est joli. Alors, regardez bien, truc exceptionnel. Je trouve que mon blush est encore là. Donc, franchement, jusque-là, nickel. Le contour est encore là aussi. Franchement, j'aime beaucoup mon teint. Il est resté assez frais toute la journée. Voilà, donc bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas aussi à me laisser un pouce,
comme d'habitude, hein, à partager la vidéo et aussi à vous abonner à ma chaîne, ça c'est très important. Comme ça, vous pourrez tout le temps voir quand je sors des vidéos et ainsi, bah, vous pourrez me suivre dans mes péripéties du make-up et du skincare. Alors, j'ai pas encore trop, et je poste pas encore beaucoup sur le skincare parce que j'ai encore toutes mes enfin, mes crèmes à terminer, pas toutes, on dirait que j'en ai tout un magasin, mais non. Je commencerai à vous en parler quand j'aurai commencé à les essayer. Par contre, restez bien en ligne, restez bien connectés sur mes réseaux sociaux parce que bientôt on a une nouveauté qui sort là d'ici fin mars. Une nouveauté skincare justement. Je vais pas trop vous spoiler, mais c'est pour le dessous de l'œil et c'est un produit que j'utilise et que j'adore. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis belle journée, belle soirée, belle nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous me regarderez. En tout cas, passez un bon moment en famille ou seul ou devant la télé ou en bouquinant. Faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de votre vie. Et puis je vous dis à bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye bye.